Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodolphe Biquet, c'est moi, et dans cette vidéo, je vais te parler de 30 idées de contenu. Comme tu peux le voir sur ce calendrier, c'est pour le mois de juin, d'accord? Mais avec ce calendrier, tu peux répliquer tout ceci, d'accord? Ces différentes idées pour les différents autres mois. Donc peu importe, par exemple, le mois auquel tu vas voir cette vidéo, peut-être, je sais pas, en février ou en mars 2023, tu peux appliquer ceci à ce mois-là. D'accord? Premièrement, nous sommes dans une ère de contenu. Nous sommes dans une ère de contenu. Et pour développer notre business, nous devons développer notre contenu. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et qui dit développer son business, dit planning, stratégie. Si tu n'as pas un planning, si tu n'as pas une stratégie, waouh, ça craint, honnêtement, ça craint. Il te faut avoir un planning, il te faut avoir une stratégie. OK? Et ce calendrier de contenu qui est à 20 €, 10 000, t'aide dans ce sens-là. Tu peux planifier tes différents contenus mois après mois et les utiliser à ta convenance. Donc, il est sur Airtable. OK, donc je l'ai créé sur Airtable. Airtable est une application gratuite qui offre bien sûr des packages payants. Mais tout ceci, j'ai fait ça dans le package gratuit. D'accord. Vous pouvez voir ici, il y a des options que je peux pas avoir accès parce que c'est uniquement pour le plan professionnel, pour le plan premium. D'accord. Généralement, en début de mois, nous sommes focus du genre les objectifs du mois. Venir avec ce type de publication en tout début de mois, le 1er juin par exemple, parle de tes objectifs du mois. Ça aide vraiment, ça permet de captiver l'attention de ton audience. D'accord? Parce que tout le monde est là, ok, voilà, je veux de nouvelles objectifs, donc toi tu peux venir aussi, tu mets ta part et ça va créer une sorte d'émulation au niveau de ton contenu. Maintenant, généralement quand j'ai l'idée de contenu ou alors parfois la ressource, ok, la ressource peut être le livre que j'ai utilisé, peut-être j'ai lu un livre de quelqu'un, ça m'a inspiré. Je mets ici là l'idée, ok. Mais là, j'ai uniquement utilisé des idées de contenu. Le 1er juin, tu peux par exemple parler de tes objectifs du mois. Ici, tu as le type de contenu. Il s'agit là de quel contenu, de quel type de contenu. Je peux par exemple venir scroller ici et en parlant de tes objectifs du mois, le but, c'est d'inspirer, motiver. Donc là, on est dans du contenu inspiration, motivation. Le 2 juin, 5 manières d'ajouter un nouvel objectif. Ça, c'est une idée inspirante. Donc, OK. Tu as parlé de tes objectifs du mois. Maintenant, pour ton audience, tu peux présenter 5 manières d'ajouter un nouvel objectif. D'accord? Là, on est dans quoi? Type de contenu. Est-ce toujours de l'inspiration ou de la motivation? Ou alors quelque chose d'éducatif. Moi, je penche beaucoup plus pour une publication éducative. D'accord? De 3, tu peux démystifier un mythe courant dans ton industrie. Notre vie regroupe différents domaines. Dernièrement, je me suis retrouvé à apprendre des choses sur la santé. Et une des choses que j'ai appris, c'était que l'eau glacée ne donnait pas le gros ventre. Et pourtant, ça fait un bon moment qu'on me martèle que c'est parce que je bois de l'eau glacée que j'ai un gros ventre. D'accord? Donc, quand j'ai vu ça, c'était genre, waouh, ah bon? Je le sentais déjà, parce qu'en fait, moi, c'est déjà que, mais ça se fait comment? Donc, le ventre, là, quand c'est l'eau fraîche, ça fait la différence et ça commence à gonfler à cause de l'eau glacée ou bien. Bref, donc, tu peux démystifier un mythe. Ok, courant dans ton industrie. Et là également, je crois que c'est une publication éducative. Tu peux partager 5 outils gratuits qui t'aident. Je vais un peu agrandir ici pour qu'on puisse un peu plus voir. Voilà. Donc, 5 outils gratuits qui t'aident dans ton business. Là, tu es encore dans une publication éducative. Ok. N'oublions pas que notre contenu a pour rôle d'éduquer, ok, de divertir, d'informer. Donc, si tu te retrouves à avoir beaucoup de contenu de publications éducatives dans ton truc, c'est pas une mauvaise chose. D'accord?
Au contraire, c'est même super. Parce que les gens viennent maintenant en ligne pour s'éduquer. D'accord. La suite, le dimanche, généralement, je ne publie rien. Je ne publie rien parce que je juge que c'est une sorte de journée de repos, mais c'est à toi de voir. Toi, tu peux peut-être partager tes moments à la plage, partager peut-être tes moments en famille, ou bien partager le message que tu as reçu à l'église. Il y a une personne que je suis qui, généralement, le dimanche matin, elle est à l'église et elle fait un, un live de quelques minutes. Elle se rassure qu'elle arrive un peu tôt. Ok, et elle fait un live de quelques minutes. Et toi qui regardes, tu te dis, waouh, c'est cool. Pour moi, souvent, quand je regarde, je me dis, waouh, c'est top. Ce serait peut-être intéressant de se retrouver là-bas aussi, voir, elle te partage la salle et tout, et voilà, je suis à l'église, voilà, voilà, voilà. Ok, mais moi, le dimanche, je ne partage vraiment rien. Donc, maintenant, le 6 juin, par exemple, la date d'hier. Ok, parce que je suis en train d'enregistrer ceci le 7 matin. Donc, tu peux partager un comment faire ou alors partager un mode d'emploi. Ok, peut-être tu fais dans, je sais pas, dans des recettes, dans la cosmétique. Ok, tu peux donc partager quelque chose, un mode d'emploi, peut-être comment faire un masque. Ok, ne me demande pas comment je sais qu'on fait les choses là en cosmétique et tout. Ou tu peux partager simplement comment faire, comment peut-être bien nettoyer ses meubles, comment peut-être bien laver son sol, comment faire peut-être quelque chose et entrer à ton industrie, d'accord? Parce que tout ceci, tu peux adapter ça de manière spécifique à ton industrie, d'accord? Ok, donc là, on est dans quoi? Publicité éducative, ok? Ensuite, tu peux partager un de tes meilleurs tuyaux ou alors secret que tu as appris au fil du temps. Je vais encore agrandir un peu. Voilà, je crois qu'on continue à voir ceci, donc ça va. Donc, tu peux donc partager un de tes tuyaux secrets que tu as appris au fil des temps, ok? Au fil des années en fait, c'est au fil des années. C'est une publication éducative. C'est vrai que ça peut être aussi une sorte de d'inspiration, d'accord? Une sorte d'inspiration ou bien être une sorte d'information aussi. Mais moi, je vais sélectionner publication éducative. Tu peux partager une photo avec citation pour inspirer ton audience. OK? Donc là, on est dans l'inspiration. Tu peux partager une liste qui fait référence à des personnes ou ressources utiles. D'accord? Donc, comme exemple, tu peux peut-être partager, regarde un peu ce que Forbes fait, le magazine Forbes, que généralement ils viennent avec du contenu, du genre les 10 personnes les plus riches peut-être en Afrique, les 10 influenceurs de moins de 30 ans, ainsi de suite. Donc, ils viennent avec ce genre de liste. Donc, tu peux par exemple adapter ça pour ton industrie. D'accord? Et les personnes vont trouver de la valeur dans ça. Alors, il peut s'agir des personnes comme il peut s'agir des ressources utiles. OK? Par exemple, ceci que je fais, 30 idées de contenu. OK? 30 idées de contenu. C'est une sorte de ressource utile. D'accord? Ça peut donc être une publication éducative. Ensuite, tu peux partager un tutoriel qui permet de gagner du temps ou de l'argent. Voilà deux choses que les gens aiment quand même bien regarder. Voici une idée qui va te permettre de gagner 4 heures de productivité par jour. Et là, tu vas voir bon nombre de personnes venir s'accrocher parce qu'ils veulent gagner du temps. OK? Ou alors, voici une idée d'affaires qui va te permettre de gagner 500 euros par mois alors que tu travailles pendant 5 secondes chaque jour. Il y a des personnes qui vont courir pour ce genre d'idées. On coche publication éducative ou on cherche autre chose. Donc, je te montre aussi les différents autres éléments que tu as, que tu peux exploiter. Donc, on va aller pour publication éducative. Le jour suivant, tu peux partager quelque chose sur essaye ceci pour obtenir plus de résultats. On y va ici. Publication éducative.
ok? Le dimanche, comme j'ai dit précédemment, moi le dimanche je publie rien, mais c'est à toi de voir. Tu peux publier tes moments à la plage, tes moments de sortie, etc. Et le lundi, tu reviens par exemple avec un comment faire, un mode d'emploi, d'accord? Tu partages le mardi quelque chose qui change les croyances ou qui change la perspective, d'accord? Parce qu'il y a parfois des choses que l'on croit, des choses qu'on valide, qui ne sont pas ça en fait, ok? Et venir avec quelque chose de différent, c'est quand même incroyable. Par exemple, dans le domaine du leadership, il y a certains qui pensent que certains sont appelés à être leaders et d'autres pas. Parce que ces personnes-là sont habituées à un leadership positionnel. Alors que le leadership commence avec toi, l'individu, avec la valeur ajoutée que tu présentes, avec la valeur ajoutée que tu as. Et c'est pour cela que bon nombre de personnes bon nombre de leaders que nous avons là, dehors, par exemple dans la politique, sont des leaders médiocres. Parce que, à base, ils ne se sont pas développés eux. Ils sont juste là pour l'argent, pour les intérêts et tout. Bref, ça c'est une conversation d'un autre jour. Donc tu peux partager quelque chose qui change les croyances, ok, qui change une perspective. L'une des choses qu'il y a dans mon cœur vraiment, c'est le leadership. Donc parler de ça. C'est pour ça que je peux parler de ça avec autant d'enthousiasme. J'ai été privilégié d'apprendre beaucoup de choses des personnes que le docteur Miles Monroe a mentoré. Ok, et c'est un battement de mon cœur. Alors, là, on va mettre quoi? Publication éducative. Ensuite, partage une réussite, un gain, une victoire, un résultat, un succès de ton client. Tu es dans le business quand même, d'une manière ou d'une autre. La valeur ajoutée que tu présentes a déjà eu des résultats pour certaines personnes. D'accord? Et partager ça de temps en temps permet à ce que d'autres personnes vont pouvoir te faire confiance, vont pouvoir embrasser le message que tu viens avec. D'accord? Donc partager ce genre de choses de temps en temps est vraiment top. C'est vraiment top. Et ça fait bénéficier beaucoup à ton business. On va regarder. Bon, on va mettre inspiration. En partageant aussi. C'est pour que tu inspires les autres. D'accord? C'est pour inspirer les autres que oui, c'est possible. Nous sommes d'accord? C'est plus proche d'une inspiration, motivation que d'une publication éducative ou de tout autre. Tu partages une citation inspirante avec un titre intéressant. D'accord? Donc, dans le premier cas, on a vu comment il fallait partager une citation, simplement. D'accord? Mais maintenant, ici, là, tu ajoutes un titre, tu ajoutes un texte. Ok? Tu accompagnes donc ta citation, là, avec un texte. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est encore une inspiration, motivation. Ok? Ensuite, tu peux partager une astuce qui a changé le jeu pour toi. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu as fait différemment? Qu'est-ce que tu as eu à faire qui a changé les données pour toi? Ok? En anglais, dans le basket, par exemple, on a ce qu'on appelle les game changers. Donc, les gars qui sont capables à eux tout seuls de changer un match, de changer le cours des choses. Ok? Donc, il y a peut-être quelque chose que tu as eu à faire qui a changé les données pour toi. D'accord? Donc, tu peux partager ça. Ok? Donc, c'est une inspiration. Maintenant, partage un guide détaillé, étape par étape, vers un objectif. D'accord? Comment dire, nous sommes déjà à la moitié du mois. Ok? Et parfois, bon nombre de personnes ont déjà dit, côté objectif, j'abandonne. Donc, si tu peux venir avec quelque chose, ok, propre à ton industrie. Donc, tout ceci reste dans le contexte de ton industrie. Ok. Donc, ça peut être général comme c'est là, mais maintenant, tu dois appliquer ça pour que ça marche pour toi. D'accord? Donc, maintenant, tu partages un guide détaillé.
étape par étape, ok, vers un objectif. Ok. Donc là, on va mettre ça, publication éducative. Donc quand je dis publication éducative, ça peut même être vidéo. Tu peux faire ceci sous différents formats. Donc que ce soit vidéo, audio, podcast, c'est à toi de voir. Ok. Mais c'est déjà juste pour te donner une idée ici là du type de contenu en fait. D'accord. Et là on tombe encore sur le dimanche. Et moi pour moi le dimanche vraiment je publie pas. Mais comme j'ai dit précédemment, toi tu peux publier. Alors ensuite, tu peux partager ta propre transformation avant et après. Les coachs minceurs, par exemple, ceci peut être bien pour eux. Ils étaient un coach qui était obèse et qui a commencé à explorer différentes solutions et est venu avec un produit qui a marché pour elle, voilà, et qui marche pour les autres. Donc tu montes peut-être avant, tu étais en surcharge pondérale et maintenant tu es dans la moyenne, d'accord? Ou bien peut-être même avant tu étais dans ta petite chambre. Ok, et maintenant tu es dans ton palace. Bref, tu montes ton avant-après. D'accord. Tu montes ton avant-après. Avant peut-être tu étais dans la rue. Ok. Et aujourd'hui, voilà. Avant tu étais tout gringalé. Et aujourd'hui tu as les plaquettes de chocolat, je vais dire de 6. Ok. Donc tu fais un avant-après. Un avant-après. Et comme je dis, tout ceci reste dans le contexte de ta valeur ajoutée. D'accord? Pour moi, par principe, nous devons quand même donner 10 à 15% de notre valeur ajoutée de manière gratuite. Et maintenant, garder les 85 à 90 autres pourcents pour nos offres payantes. D'accord? Donc, pendant que tu partages ceci, garde en mémoire que non, c'est 10 à 15%. Il ne faudrait pas que tu partages toute la valeur ajoutée que tu as. D'accord? Sinon, pourquoi est-ce que les gens vont venir, par exemple, te payer après? Ok? Raison pour laquelle il est important pour toi de vraiment développer ta valeur ajoutée. De vraiment l'accroître. Ok? Parce que si tu partages peut-être des choses qui ne sont pas importantes pour les autres, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, il faut développer, constamment en train de développer ta valeur ajoutée de manière à ce que non, les 10 à 15% que tu mets là dehors soient suffisamment impactants pour que les gens, même avec seulement ça, puissent obtenir un certain nombre de résultats. D'accord. Ça doit être le projet, ça doit être le cas. Maintenant, ceux-là qui vont passer à l'autre niveau, ok, vont venir avoir un peu plus. D'accord. Ok, donc pour revenir à ceci, tu partages ta propre transformation avant-après. On est dans une publication, dans une inspiration motivation. Ok. Moi, je suis pas encore trop dans les trucs de fun. Ok. Vous pouvez voir par exemple ici là, il y a fun, dans les trucs amusants. Je suis pas trop dans ça. Peut-être que toi, tu peux avoir des trucs dans ce sens-là et mettre. Ok. Maintenant, partage un lead magnet, un aimant à prospect que tu as récemment créé. Ok. Dans le lead magnet, quelque chose qui va attirer des prospects avec toi. Ok. Qui va te permettre, par exemple, de pouvoir les ramener dans un groupe restreint. Peut-être bon nombre sont uniquement sur les réseaux sociaux et tu veux se retrouver peut-être dans ta newsletter, dans ton groupe WhatsApp privé ou bien dans ton groupe Facebook privé. Donc tu as créé un lead magnet, quelque chose qui ajoute de la valeur pour eux et qu'ils doivent peut-être, je sais pas, payer à 5 euros ou bien même gratuit. D'accord? Donc tu partages ça. Ok? Tu partages ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer que c'est une offre. D'accord? Présentation d'une de tes offres. D'accord? Partage une publication, ce dont tu as besoin, ce dont tu crois avoir besoin, versus ce que tu as réellement besoin. Vous savez, parfois les gens ont besoin, ils croient qu'ils ont besoin d'un dernier, le dernier Mac, tu vois, le dernier logiciel le plus cher.
Alors que parfois, tout ce dont ils ont réellement besoin, c'est leur téléphone. Donc, venir avec quelque chose dans ce sens-là, vraiment, ça, c'est aussi top, quoi. C'est vraiment super. OK? Donc là, on est dans une publication éducative. Partage une publication sur les tendances actuelles dans ton industrie. OK? Qu'est-ce qui est tendance actuellement dans ton industrie? Qu'est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce qui peut-être sera révolutionnaire, qu'est-ce qui va changer un peu la donne dans les prochaines années, dans les prochains mois. Tu partages quelque chose dessus. Donc là, on est dans ce que j'appelle actualité. D'accord? Bon, ensuite, partage une publication style je parie que tu n'étais pas au courant de ceci. D'accord? Ça peut être une tendance. Voilà, un outil, etc. OK? Donc, tu peux partager quelque chose, une sorte d'information. D'accord? Une sorte d'information, peut-être une nouvelle tendance dans l'industrie. Hey! Peut-être du genre Skype est déjà présent en Afrique. Plus besoin de faire le offshore pour avoir un compte Skype. Ou bien tu peux partager un outil, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on est dans une publication éducative. Bon, partage la plus grande leçon que tu as apprise dans le business. Ok. Publication éducative aussi. Comme ça peut être une sorte d'inspiration. Ok. Inspiration, motivation. Et dans les deux là, on peut appartenir à ces deux catégories. D'accord. Maintenant, on est vers la fin du mois. D'accord. Partage sur comment atteindre un objectif. Ok. Parce qu'à partir du 27, dans le mois, les personnes sont en mode, ok, comment est-ce que je vais faire ceci le mois prochain et tout. Et toi, tu viens avec un déclic dans ce sens-là. Ça fait à ce que ces personnes-là restent scotchées à ta valeur ajoutée. Publication éducative. Le jour d'après, tu peux partager sur tes réflexions du premier mois de l'année sur le plan personnel et ou business. D'accord? Là, on est dans l'inspiration, motivation. Ça peut même être aussi éducatif pour certains. Ok? Ok, fais une publication d'appréciation pour quelque chose, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu apprécies. Ok? Comme on dit souvent, aimons nos vivants. Donc, tu peux donc faire quelque chose comme ça là en signe d'appréciation pour X ou Y, ou alors en signe de peut-être d'appréciation toujours pour un tel outil que tu utilises et qui peut-être te facilite la vie, te simplifie la tâche, etc. D'accord? Là, dans quoi est-ce que ça va entrer? Publication éducative, ça peut être le cas pour certains. Et inspiration, motivation. Bon, on n'a pas mis fun. Ça peut être peut-être fun aussi. Disons qu'on met la fun. Ok. Partage ta routine. Pas peut-être ton programme. On a eu un livre qui a cartonné et que je suppose certains d'entre vous ont sûrement lu. The 5 AM Club. Oh là là. Oh là là. Je sais pas, j'ai lu ça en anglais, donc je connais pas trop le titre en français. Je sais pas, mais peut-être 5 heures. Donc, tu peux partager peut-être un des éléments de ta routine, du genre, ok, peut-être tu es en train de boire une tasse de café, et voilà, et ça fait partie de ta routine. D'accord? Donc, tu vois que ça peut être quelque chose de fun aussi. Ok? Donc, généralement, voilà un peu. Et peut-être tout ceci, toutes ces idées, si tu ne vas pas exploiter tout ça, peut-être dans un mois. Ok? Tu vas pas exploiter tout dans un mois. Tu reviens avec
lors du prochain mois jusqu'à ce que tu deviennes peut-être suffisamment à l'aise dessus. Pendant peut-être 2-3 mois, essaye de vraiment calibrer sur ça avant, par exemple, de changer. Ok? C'est très facile de dire à quelqu'un en janvier, publie ceci, janvier. Non. Il faut de la consistance et il faudra que ton audience, par exemple, puisse connaître, je peux dire, avoir une idée de ce à quoi elle peut s'attendre venant de toi. D'accord? Ok, pas juste du genre, aujourd'hui tu publies sur X, demain sur Y, après-demain sur Z. Non, il faudra quand même que les gens savent que non. En termes de contenu, peut-être, ouais, si on regarde ici, on a beaucoup de contenu éducatif. D'accord? De l'inspiration, de la motivation et très peu d'actualité, ok? Un peu de fun, ok? Parce que et ça entre vraiment dans les trois éléments du genre éduquer, informer, divertir, d'accord? Donc pour la majorité d'entre nous, pour la majorité des personnes qui me suivent par exemple ou suivent ce que fait la Digital Tree Academy, on n'est pas dans le divertissement, d'accord? On n'est pas dans le divertissement. On est par exemple dans une industrie d'éducation, d'inspiration. On est dans le mindset. D'accord? Par conséquent, vous aussi, de votre côté, vous allez avoir moins de trucs fun. D'accord? Mais il faut quand même avoir, parce que être simplement en train d'éduquer sans peut-être parfois rigoler de temps en temps, c'est un peu particulier. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec nous. 30 idées de contenu que tu peux exploiter durant un mois. Ok, parler de tes objectifs, 5 manières d'ajouter un nouvel objectif, démystifier un mythe courant dans ton industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ceci est disponible dans ce calendrier de contenu pour 20 euros. 20 euros, 10 000 francs CFA. D'accord. Ok. J'espère que je n'ai rien oublié. Non, non, pas du tout. Donc, voilà 30 idées de contenu que tu peux exploiter ce mois ou alors le mois où tu vas regarder ceci, d'accord? Développe ces idées, travaille dessus. Si peut-être tu veux un peu plus, au-delà de ce calendrier de contenu qui a 10 000 francs, 20 euros, j'ai une offre où je t'accompagne de manière à ce que tu puisses créer du contenu comme moi je le fais, d'accord? Cette offre-là est à 100 euros pour le moment. C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine. Bye bye.